sur la communication animale. C'est la première fois que je vais aborder ce sujet sur la chaîne YouTube. Faut savoir que la communication animale, je connais ça depuis déjà des années, mais j'en parlais pas trop parce que sur internet c'était un sujet assez controversé. J'avais pas le courage en fait d'affronter les débats, on va dire. Maintenant ça commence à être un peu plus connu et un peu plus accepté, donc je me dis allez, pourquoi pas partager ça avec vous. Donc j'ai fait de nombreuses communications animales avec Vlan en fait au fil des années, et là j'en ai fait une pour le confinement et du coup je me suis dit que j'allais la partager avec vous. Quand je dis j'ai fait, c'est pas moi qui les ai faites, j'ai demandé à une professionnelle de les faire puisque moi j'ai un très petit niveau. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire juste deux petits disclaimers. Premièrement, je veux pas de critiques sur la communication animale dans cette vidéo, c'est-à-dire que si vous voulez débattre de j'y crois pas, etc., je ferai une vidéo dédiée en vous expliquant comment je suis passée de ultra sceptique parce que j'étais très scientifique, très carré et tout, à maintenant j'y adhère totalement. Et du coup sous cette vidéo on pourra débattre de pour moi c'est bizarre, moi je suis sceptique, moi j'y crois pas. Mais sous cette vidéo, perdez pas votre temps à dire ouais c'est de la merde, j'y crois pas ou quoi que ce soit, parce que les commentaires seront supprimés. Ensuite, la communication animale c'est beaucoup une affaire d'interprétation, c'est-à-dire qu'on reçoit des images, des sensations, des sons, etc. de la part des animaux, et parfois on reçoit des mots ou des petites phrases, mais vous allez voir que dans le rapport, souvent il y a beaucoup de phrases, genre Vlan a dit ça, Vlan a dit ça, mais c'est à prendre avec des pincettes, c'est une interprétation en général. Quoi qu'il en soit, voilà, la communication animale, il faut prendre ça avec des pincettes, avec un peu de recul, puisqu'il y a toujours en fait des possibilités de faire des erreurs. Après, plus on a d'expérience et moins on en fait. Là, la personne qui me fait les communications animales avec mes animaux s'appelle Aline et elle a beaucoup d'expérience, elle fait ça depuis très longtemps et maintenant je la connais bien et j'ai totalement confiance en ce qu'elle me dit. Enfin bref, vous êtes libre d'y croire ou pas, de manière générale et pour cette communication-là. Néanmoins, par respect pour Aline et pour son travail, je refuse tout commentaire qui va critiquer vraiment le travail. Encore déjà un peu dubitatif et tout, pourquoi pas, mais sinon ça sera supprimé. Voilà, maintenant qu'on en a fini avec les précautions de départ, on peut partir pour la vidéo. Quelques jours avant que le confinement soit officialisé, en fait j'avais déjà prévenu Vlan, je lui parlais régulièrement et je lui disais voilà, il y a peut-être moyen que je puisse plus venir te voir pendant une période plus ou moins longue, etc. Je l'ai préparé de manière à ce qu'il panique pas, surtout que moi j'ai changé d'écurie juste avant. Du coup, je voulais pas qu'il se sente abandonné en mode je le mets dans un endroit où il connaît personne et je viens plus le voir et comme si, je sais pas, je l'avais vendu ou j'en sais rien. Quand même, comme le confinement a été vraiment prolongé, j'ai préféré demander une communication pour vérifier en fait qu'il allait bien et en plus pour prendre des nouvelles de ce qu'il pensait de son nouvel environnement, etc. Faut savoir que je fais des communications assez régulièrement avec Vlan depuis plusieurs années via Aline et aussi personnellement. Via Aline, du coup, c'est les seuls vraiment à qui je donne du crédit, que je crois vraiment, et c'était la 11e, je crois. Alors, je vais pas vous lire mes questions puis les réponses, etc. Je vais vous lire directement son texte de réponse et s'il y a besoin, je préciserai mes questions, mais en général, vous allez les comprendre. Donc, Aline connaît bien Vlan à force et donc elle me dit je commence l'échange avec Vlan en lui demandant comment ça va et il me répond ça va, mais je sens son petit cœur serré. Lorraine me manque beaucoup, tu sais, ce n'est pas évident d'être séparés l'un de l'autre. Je ressens beaucoup de chagrin en lui. Dis-lui qu'elle me manque. Est-ce qu'elle ne peut pas trouver une excuse pour venir? Point d'interrogation. Je lui explique que non et il me demande même si je suis malade au cas où. Je le stoppe directement dans cette idée et lui dis que s'il est malade, il verra peut-être le vétérinaire, mais certainement pas moi. Donc là, en fait, sur le débrief au téléphone, Aline m'a dit que Vlan était en train d'essayer de mettre au point un genre de stratégie parce que apparemment, il veut que je revienne à l'écurie, m'occuper de lui. Et il a vu qu'il y avait un cheval qui avait été un peu malade et que son propriétaire était venu le voir. Et du coup, il s'est dit, bah pourquoi pas moi? Pourquoi on ferait pas pareil? Si je suis malade, peut-être que Lorraine, elle pourra venir. Donc ça, j'avoue, dans la communication animale, je n'avais jamais vu, entendu un animal raisonner de la sorte. Souvent, on pense que les animaux ont une très faible capacité de raisonnement, réfléchissent très peu et vont pas plus loin que le bout de leur nez. Mais là, vous voyez, c'est encore une preuve que ça va bien plus loin et de toute façon, quand on a quelques expériences de vie avec les animaux, on se rend compte que franchement, ils sont bluffants et ils réfléchissent bien plus que ce qu'on leur pense capable. Du coup, Aline lui a dit que non, il fallait pas qu'il tombe malade parce que c'était très dangereux et que de toute façon, je pourrais certainement pas venir. Et il me dit qu'il a besoin de toi comme toi, tu as besoin de lui. Il faut savoir qu'en fait, vos animaux, quand vous avez une bonne connexion avec eux, en fait, ils lisent en vous comme dans un livre ouvert, ils connaissent vos émotions, ils connaissent vos pensées et même à distance, en fait, quand vous pensez à eux, ils peuvent le ressentir. Et en fait, Vlan, à mon avis, il sent qu'il me manque beaucoup. Et ça doit pas lui faire du bien, mais bon, j'y peux rien. Donc elle lui repose des questions, que je lui demande comment ça va toi, est-ce que tu arrives à t'occuper, etc. Et il lui dit en fait l'ennui je gère, c'est ton absence, ton contact et ta présence qui me manquent terriblement. Le temps est long sans toi et je me sens inutile.
Faut savoir que Vlan, c'est un cheval qui a besoin de prouver qu'il est utile, de prouver qu'il est bon. Malheureusement, ça doit être à cause de comme on l'a élevé. En fait, on l'a toujours élevé dans son élevage comme un cheval de sport et tout, qui devait être bon, qui devait bien sauter pour avoir de la valeur. Et du coup, en fait, malheureusement, ça s'est un peu ancré en lui. Il a besoin de se sentir utile. Il me questionne. Pourquoi tu ne peux pas venir? Est-ce que tu es sûr? C'est intolérable. Je suis fâchée contre celui qui a décidé ça. Je dirais au président. Même si ça ne change rien. En plus, on ne le connaît même pas. Toi aussi, tu es fâchée et très triste, je le sens. Et je sens que tu cherches une solution et des stratégies pour venir. C'est vrai que quand il a commencé à pleuvoir à Montpellier, en fait, j'avais des sécules couverture et du coup, j'ai appelé le gérant d'écurie. Je lui ai dit oui, allô, voilà, vu qu'il pleut, j'aimerais bien ramener une couverture imperméable à Vlan. Est-ce que je peux venir la ramener? Et puis il m'a dit oui, pas de souci, tu la déposes devant l'écurie et tu pars. D'accord. Du coup, je lui ai acheté des carottes et tout, j'ai tout déposé à l'entrée, j'ai pas pu le voir parce que confinement, il pouvait pas m'autoriser. Et du coup, j'étais hyper dégoûtée, mais je me disais, voilà, j'avais mis en place cette stratégie pour pouvoir avoir l'occasion de voir mon cheval. Mais ça n'a pas marché, malheureusement. Mais voilà, en fait, je pense que si Vlan pense stratégie, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai pensé stratégie, mais non, c'est pas possible. Ensuite, à l'écrit, je lui demande s'il vit bien la solitude, parce que Vlan est en paddock, mais séparé. Il est pas au pré avec d'autres chevaux parce qu'il est ferré, tout simplement, des 4 pieds. Des 4 pieds, j'ai fait... Ça va, il y a toujours plein de chevaux autour de moi, je vais bien. Il y a même d'autres humains avec nous, mais pourquoi eux, ils ont le droit de venir et pas toi? C'est trop injuste, nous, on a besoin d'être ensemble. Il est vraiment trop mignon, cheval. Je lui demande si les gens s'occupent bien de lui et s'il est content, il acquiesce. Oui, les gens de l'écurie s'occupent bien de nous. On est dans une belle écurie et ils donnent plus de foin à moi, mais même à ceux qui en ont moins. Donc ça, c'est à mon avis pour les chevaux qui ont une ration normale. Faut savoir que dans mon ancienne écurie, les chevaux n'avaient du foin que le soir, un repas de foin le soir. Et là, du coup, ce qu'il dit, c'est que lui, il est au foin à volonté, donc forcément, il en a plus. Et apparemment, les chevaux qui ont le foin normal, classique, ils en ont plus. Ensuite, il dit qu'il y a des filles qui s'occupent de lui et qu'elles sont gentilles, qu'il fait un travail léger, beaucoup de longe et un peu de détente. Et que nous deux, on travaillait plus avant le confinement et que ça lui manque. Et ça, c'est tout à fait vrai. Par exemple, Aline n'avait aucune idée de ce que faisait Vlan pendant le confinement. Et en effet, il y a 2 filles qui s'occupent de lui, qui lui font beaucoup de longe et un petit peu de monte, des détentes. Exactement ça. Ensuite, je lui ai demandé qu'est-ce que tu penses de ta nouvelle vie. Et lui, il a répondu quelle nouvelle vie? Est-ce que tu parles du confinement ou est-ce que tu parles de la nouvelle écurie? Du coup, il a répondu aux deux. Il a dit le confinement, je trouve ça nul et injuste. Et le changement d'écurie, il a dit je suis soulagée de ne plus avoir ce coach. Ici, on voit mes capacités et mes besoins de cheval. Nous sommes dotés d'une grande sensibilité et ici, il y a beaucoup de lumière. Quand il parle de beaucoup de lumière, il parle au sens énergétique. Ensuite, du coup, je lui demande comment il va physiquement, s'il n'a pas des tensions quelque part, comment ça va son estomac après les ulcères, etc. Et il dit ça va, je suis beaucoup plus dehors. Aline marque, j'ai l'impression qu'il est toujours à l'extérieur, mais je ne comprends pas trop. Je vois une fenêtre aussi sur l'extérieur, peut-être qu'il a toujours sa tête dehors, je ne sais pas. C'est plus familial ici et mentalement ça va bien, il y a beaucoup moins de pression. Ici, on est tous libres de faire ce qu'on aime, donc nous, il parle des chevaux, et pas besoin d'être dans le moule. Donc en fait, Aline n'est pas au courant que dans sa nouvelle pension, je l'ai mis en paddock. Parce que vous voyez, quand on fait de la communication animale, en fait, c'est bien de pas trop connaître les détails. Donc en fait, on pose les questions, on donne pas les détails. Là, en fait, je l'avais pas prévenu que je l'avais changé d'écurie. Et j'ai demandé dans les questions, que penses-tu de ton nouvel environnement? Donc elle aurait pu croire que soit j'étais dans la même écurie, mais j'étais passée de box à paddock par exemple, ou que j'avais changé d'écurie. Là, j'ai changé d'écurie et je l'ai mis en paddock, mais elle ne le savait pas, et du coup voilà. Elle est un peu entre deux, elle me dit je vois une fenêtre, j'ai l'impression qu'il est dehors, etc. Mais ça lui semble pas logique parce qu'elle ne savait pas qu'il était en paddock. Ensuite, je lui demande au niveau confort, du coup, dans son nouvel environnement, s'il peut se coucher correctement, etc. Parce que vous avez vu, il n'a plus de litière en copeaux comme avant. Du coup, je me demande si c'est quand même confortable pour lui. Je me dis, ça coûte rien de le demander. Concernant le coucher, il me montre de la terre battue au sol. C'est un peu frais, mais c'est confortable. Donc là, pareil, au téléphone, elle me dit, je comprends pas, de la terre, s'il est au box, c'est pas logique. Et là, je lui dis, mais c'est normal, maintenant, il est au paddock. Elle me dit, ah d'accord, c'est plus logique. Ensuite, il dit que l'eau est fraîche et bonne et que le foin est top, de bonne qualité et surtout en grande quantité et qu'il est très content de cela. Et il dit d'ailleurs, il y aura eu au moins un point positif avec toutes ces histoires d'ulcères, etc. Vraiment un glouton. Il me confie que physiquement il est fatigué, mais plus une fatigue liée aux émotions et à ton absence. Ton absence lui coûte et je ressens beaucoup de tristesse. Et il dit, heureusement qu'on a déménagé avant ça, c'est plus facile à gérer ici pour moi. En même temps, c'est logique, hein, s'il est dehors avec des autres chevaux, c'est bien plus facile que s'il était resté au box. Ensuite, une question intéressante que je lui avais pas vraiment posée en fait, mais c'est une copine qui m'a proposé de la poser, c'est est-ce qu'il a des peurs et des craintes? Alors, j'ai peur qu'on ne se revoie pas de suite, sinon, avant le confinement, j'étais serein, tout allait bien. Tant mieux.
Ensuite, du coup, la question inverse, je le questionne sur ce qui le rend heureux. Alors, j'aime quand tu arrives et qu'on part marcher. C'est vrai que Vlan, il adore qu'on le sorte, juste on le prend à l'école, on va marcher, il est tout content. J'aime quand tu me montes et qu'on saute et quand tu es fier de moi. Là, c'est encore dans le même mood que Vlan, il aime bien prouver que c'est un bon cheval en fait. Et du coup, quand on lui dit oui, t'es beau, c'est bien, t'es trop fort et tout, et ben il est trop content, mais ça sent, ça se voit. Hein. J'aime te voir réfléchir avec ton cœur pour mieux me comprendre. Et ensuite il dit, ce qui m'apporte plus de bonheur, c'est de te voir, je suis impatient de te retrouver. C'est un peu bisounours cœur-cœur, hein, cette communication animale, mais tant mieux, j'ai envie de dire, vaut mieux ça que l'inverse. Ensuite je lui demande ses limites dans le travail. Mes limites sont plus liées à la concentration, j'ai peur de mal faire, et parfois je veux faire trop vite. Il me reproche parfois d'avoir trop de contact dans mes mains, que ça le limite et que ça lui donne des tensions dans l'encolure. Il a besoin de plus de légèreté et surtout en dressage, il dit qu'en saut, avec l'adrénaline, il fait pas trop attention. Et ensuite pour le travail à pied, il me dit que parfois sa limite c'est la durée de l'exercice parce qu'il manque de concentration et que parfois je fais des séances un peu trop longues. Donc tout ça je note et je corrigerai plus tard. Ensuite, je lui demande s'il a envie qu'on reprenne le travail dur, on va dire, quand je reviens, puisque juste avant le confinement, on commençait tout juste à reprendre le travail. Vous avez vu la séance de notre reprise de saut d'obstacles. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i. Du coup, voilà, je lui demande s'il a envie de reprendre le travail vraiment dur. Et il dit oui, je veux tout reprendre. J'ai du potentiel, Lorraine, et aussi j'ai très envie, on va y arriver. Alors ensuite, je lui demande ce qu'il veut faire et ce qu'il préfère faire. Donc il dit quelques concours et beaucoup de balades. Pas trop de longe parce que j'aime pas trop ça. Et des moments de contemplation. Alors ce qu'il appelle des moments de contemplation, d'ailleurs ça m'a fait rire la première fois qu'il en a parlé, c'est quand je l'emmène brouter et que je le regarde tout simplement. Je fais beaucoup ça, je l'emmène brouter, je le regarde et il adore ça. Ensuite, il dit qu'il a besoin de travailler et de remuscler son dos. Il dit, et pourquoi pas un petit cross dans les bois, aller sauter quelques branches. Le mec, il me fait sa liste. Mais tant mieux, c'est moi qui lui ai demandé, hein, de toute façon. Et ensuite, il me parle d'une autre idée. Pourquoi pas faire une grosse randonnée, une randonnée sur plusieurs jours. Alors ça, quand il a dit ça, ça m'a vraiment fait bizarre parce que justement, ça faisait 3 jours que j'étais en train de discuter avec Léa justement de la possibilité de faire ça. C'est-à-dire on voulait louer des box avec nos chevaux en fait et puis aller faire des randonnées, des balades et tout. Je lui en avais parlé de l'idée. Bon après, on sait pas si ça va se faire parce que financièrement ça va être un peu compliqué, mais on a une autre idée qui est géniale et qui va pouvoir se faire. Mais du coup justement, c'est vraiment un truc que je veux faire avec lui, des randonnées sur plusieurs jours parce que je sais que ça lui plairait. Et justement, au moment où j'étais en train d'y réfléchir et d'en parler, lui, il nous sort ça sur la communication animale. J'ai trouvé ça très drôle. Ensuite, je lui avais écrit un petit message d'amour en lui disant que voilà, toute la mauvaise période, tous les trucs difficiles, c'est derrière nous et que maintenant, bah voilà, on va faire un nouveau départ et ça va bien se passer et que j'ai trop hâte de le revoir et qu'on puisse avancer. Je pense qu'on a passé un vrai cap. Hormis le confinement, tout ira mieux. J'ai repris confiance en moi. En plus, le changement d'environnement, ça me fait vraiment du bien. Ici, tout le monde me trouve beau et j'aime ça. C'est vrai que on se rend pas forcément compte, mais les animaux au quotidien, ce qu'on dit devant eux, ce qu'on pense aussi, mais surtout ce qu'on va dire devant eux, et ben c'est super important parce qu'en fait ils le comprennent et ils l'imprègnent. Hein. Ensuite oui, je lui avais mis PS, désolé de pas avoir pu venir pour ton anniversaire, et il a répondu, tu sais nous les chevaux on s'en fout des anniversaires, c'est un moment magique quand on arrive au monde, mais après tous les ans c'est juste un prétexte pour avoir un super goûter. Et là il a montré à Aline un seau plein de carottes. Elle lui a dit que le confinement était prolongé d'au moins 1 mois, il n'était pas content du tout. Et à la fin, il m'a envoyé un message d'amour, voilà, c'était très mignon. À chaque fois qu'elle m'appelle pour me faire les rapports de communication animale, de toute façon, je pleure, toujours, parce que c'est trop émouvant. Et voilà, on a terminé en fait de lire le rapport de cette communication animale avec Vlan. Il en ressort que le confinement, bah, c'est pas forcément évident pour lui, que certes, il est bien physiquement, il est dans un bon environnement avec du foin apparemment qu'il apprécie, de l'eau qui est bien, des copains, on s'occupe bien de lui, mais il n'est pas content du tout que je puisse plus venir le voir. À mon avis, il a envie de sortir en balade, il a envie de refaire du travail plus approfondi peut-être, et bah ça, voilà, tant que je ne reviendrai pas, il ne pourra pas le faire. Donc voilà, au niveau de cette communication animale, elle est un peu différente des autres, on va dire, parce que cette histoire de stratégie, je trouve que c'est vraiment un cran au-dessus au niveau de l'intelligence qu'on prête aux animaux et du coup je pense qu'elle peut porter à débat et qu'il y aura beaucoup de personnes sceptiques. Toutes les personnes qui croient à moitié à la communication animale à mon avis vont avoir du mal à croire à celle-là, mais comme ça coïncide tout à fait avec moi ce que je ressens et avec comment je connais mon cheval en fait, j'y crois, ça m'étonne même pas.
Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que j'ai fait aussi ma toute première communication avec Navi et je vous ferai le rapport de cette communication sur ma chaîne Lifestyle, puisque oui, j'ai enfin pris la décision, ça fait plus d'1 an que j'y pense, et j'ai pris la décision d'ouvrir une chaîne Lifestyle où je pourrais parler de plein d'autres choses et notamment de mon chat. Comme ça, je vais pas vous spammer de vidéos Lifestyle et chat ici. Et toutes ces vidéos-là, vous les retrouverez si vous en avez envie sur la chaîne Lifestyle. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!